Je prends ici le quatrième entretien sur l'histoire et nous allons continuer de voyager au XIIe et XIIIe siècle. On est donc toujours dans le contexte des croisades, de l'occupation de l'Espagne et également de la défense de la culture spécifique à l'Occident chrétien contre les attaques des doctrines orientales. Je signale d'ailleurs qu'à l'époque, les universités sont libres, c'est-à-dire que les hérétiques enseignent dans les universités. Alors bien sûr, leurs doctrines peuvent être condamnées par l'Église, mais l'enseignement est libre. De nos jours, la philosophie chrétienne n'est pas enseignée dans les universités et la liberté n'existe plus. L'État exerce un contrôle total sur l'enseignement de la philosophie pour reprendre, je dirais, rabâcher les mensonges de l'histoire officielle. Donc il est temps de rétablir les vérités historiques des ténèbres et quel est le temps de la liberté. C'est le temps de la liberté. C'est à l'époque le temps chrétien qui est un temps de liberté où on peut exprimer ses opinions. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ça va avoir une incidence parce que les attaques des doctrines orientales ont donc pénétré librement en Occident. C'est le fameux apport, n'est-ce pas, des philosophes arabes, qui est en fait un danger, évidemment, pour notre civilisation, et que ces doctrines hérétiques atteignent jusqu'aux monastères. C'est dans les monastères, des infiltrations ont lieu par des hérétiques, par des doctrines hérétiques, et on retrouve dans les monastères des fragments de gnose, donc toujours ces trois doctrines les plus dangereuses qui sont la gnose, et puis l'hermétisme, n'est-ce pas, l'hermétisme qui est transmis par l'islam aussi. Il y avait déjà des textes hermétiques dans les monastères, mais la fameuse table d'Émeraude est traduite de l'arabe en même temps que les philosophes arabes, donc au XIIe siècle, et pénètre aussi dans les monastères. Et enfin, évidemment, cette kabbale qui désormais est officielle, parce qu'à partir du XIIe siècle, à partir du Bahir en Provence, la kabbale existe enfin. Les clercs hérétiques ont une spécificité, c'est qu'en fait, ils vont amener petit à petit la philosophie vers ce qu'on appellera les Lumières. Vous avez une filiation entre les hérésies qui sont développées au XIIe et XIIIe siècle et les Lumières. Le premier clerc dont je vais vous parler, c'est Joachim de Flore, donc qui vit de 1135 jusqu'à vers 1202 et qui est un cistercien. Ne nous y trompons pas, les cisterciens sont des moines extraordinaires. Vous savez que l'ordre a été fondé par Saint Bernard, comme les Templiers d'ailleurs aussi. Les Templiers évidemment pour aider les croisés lorsqu'ils se rendaient en Orient pour libérer l'Orient. Mais les Templiers ont été infiltrés par les cathares. Nous sommes là aussi dans le même laps de temps que les hérésies cathares. Et l'ordre cistercien a vu un certain nombre d'infiltrations hérétiques. N'oublions pas non plus que les cisterciens ont construit les cathédrales. L'Europe est cistercienne, l'Europe des cathédrales, c'est une Europe cistercienne. Donc c'est un ordre évidemment magnifique. Et Joachim de Flore a été condamné par son ordre, donc ne nous trompons pas. Joachim développe une doctrine très extraordinaire. Il y aurait eu en fait trois étapes. La première religion, parce qu'en fait il distingue trois religions, au lieu de garder la religion de la Bible, il en distingue trois. Il y aurait d'abord la période du Père, qui correspondrait au judaïsme et à la loi, le Christ, qui serait la foi, et un troisième âge, qui serait l'âge du Saint-Esprit. L'âge du Saint-Esprit, ça serait l'âge de la perfection. Et la perfection, évidemment, vous y trouverez tout de suite une connotation initiatique. Lorsqu'on atteint un état de perfection, c'est qu'on a subi trois graduations, n'est-ce pas, vers une perfection. Si on dit que le troisième âge est à venir, donc le christianisme ne serait qu'un deuxième âge, le troisième âge est à venir, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur les apôtres. Parce que si le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, le règne du Saint-Esprit, il commence avec l'Église. L'Église est ointe par le Saint-Esprit. Donc en fait, Joachim met en cause profondément le christianisme. Cette idée d'un troisième âge va avoir une très grande influence parce que
vous savez que c'est l'origine de la réforme. Les descendants de Joachim de Flore seront les protestants. Mais c'est aussi une des sources du New Age contemporain. Donc là, déjà, nous rejoignons déjà l'actualité. La conséquence de chiffrer les choses, donc on rentre dans un ésotérisme du chiffre, qui est une particularité kabbalistique, c'est que le progrès à ce moment-là, puisque le Saint-Esprit sera la perfection, le progrès devient mathématique. Il devient mathématique et il devient automatique. Et à partir de ce moment-là, la foi et l'action de l'homme, en fait, ont moins d'importance que la science. Si le progrès est mathématique, notre salut viendra de la science et il ne viendra plus de la révélation. On est là à l'origine de la philosophie la plus anti-chrétienne du XVIIIe siècle. Les auditeurs le comprendront très bien. Évidemment, ces doctrines de Joachim de Flore ont été condamnées en 1263. Alors, une petite particularité, c'est comme beaucoup d'hérétiques, ils ont eu des disciples, donc les Joachimites, et que les Joachimites ont sans doute un peu amélioré dans le mauvais sens les doctrines de Joachim. Et ce qui est condamné, c'est une doctrine qui s'appelle l'évangile éternel, qui n'est pas nécessairement entièrement de Joachim, il y a une part de falsification. 1263, nous sommes contemporains de la grande scolastique, donc j'ai peu parlé dans l'entretien précédent de la grande scolastique, je le ferai pas ici non plus parce que c'est pas mon sujet, simplement pour rappeler que il n'y a pas d'apport arabe, mais c'est que on a dit que Saint Albert avait repris dans les Arabes l'alchimie. On a dit que Saint Albert avait repris dans les Arabes l'alchimie. Non. Si Saint Albert avait repris l'alchimie des Arabes, il serait pas Saint Albert, il serait condamné comme hérétique. De même, on oublie souvent de signaler que saint Thomas fait partie de ceux qui sont à l'origine de la condamnation de l'avéroïsme. L'avéroïsme latin, c'est pas un apport, il est condamné. Donc il n'y a pas du tout d'apport arabe. C'est aparté parce que je reviens à Joachim de Flore, parce que Flore, ça veut dire, c'est la fleur, bien entendu, en italien, et ça veut dire la rose, ça veut déjà dire la rose. Et vous avez, à partir de 1270-1280, le fameux roman de la rose. Là aussi, c'est d'actualité. Vous avez eu un auteur qui a écrit un roman de la rose récemment, qui était un grand initié, et un film qui a été évidemment tiré, et qui tout ça est vu par beaucoup de gens pour les impressionner. Le roman de la rose, au départ, ça fait partie du cycle de l'amour courtois au début du siècle. Mais il est falsifié, lui aussi, par un clerc qui s'appelle Jean de Meung, et qui vit aux alentours 1235-1305. Vous savez que la rose est évidemment la fleur qui représente la Vierge Marie. Mais la rose, là, du roman de la rose, est très différente. C'est la rosée céleste de l'ésotérisme musulman, et c'est un symbole qui va atteindre au XVIIe siècle les fameux rose-croix. Pour vous donner aussi une idée de l'actualité de cette rose ésotérique, donc qui est déjà aussi un roman, qui est déjà une pré-théosophie. Je vous ai déjà parlé de la théosophie, et j'en reparlerai évidemment au XVIIe siècle avec l'immense Jacob Böhm. La rose va être reprise dans les rose-croix, et le fameux Rosenkreuz, dans son initiation, va à un moment retirer la rose qu'il porte à son chapeau. Il porte un chapeau noir, il enlève la rose et il l'offre à la dame étincelante. La dame étincelante qui représente le féminin ésotérique oriental. Et la rose va plus tard devenir le symbole du Parti socialiste. Ça n'est pas du tout un hasard. Et un président socialiste d'il y a quelques décennies s'est avancé une rose à la main vers le Panthéon où sont enterrés les grands initiés. Le roman de la rose ridiculise les moines, donc ça c'est le but. La rose ridiculise les moines, donc ça c'est le but. Et prône aussi un naturalisme. On est dans un ésotérisme qui est entièrement hermétique, que reprendra aussi la franc-maçonnerie. Évidemment, la morale chrétienne qui avait déjà été un petit peu bousculée par les troubadours,
sous l'influence d'ailleurs de la poésie arabe, ou dite arabe. La morale chrétienne va être bafouée dans le roman de la Rose, qui va prôner une révolution sexuelle. Et cette révolution sexuelle, elle va être encore l'œuvre de franciscains hérétiques qui s'appellent les Fratricelles, et qui mettent tout en commun, et qui mettent en commun notamment les femmes. Donc on se trouve, comme en Orient, avec des harems. On est là, bon, vous savez que saint Thomas meurt en 1274, la fin des croisades, c'est contemporain, et est-ce le fruit du hasard? Apparaît en 1275 cet immense texte que tous les étudiants en philosophie ne peuvent que connaître, et qui s'appelle le Zohar. Alors, il y a plusieurs textes qui constituent le Zohar, mais je simplifie. Le Zohar qui va être connu dans toute l'Europe à partir de 1300, donc dès le début du XIVe. Le Zohar qui est une théosophie, donc c'est la théosophie juive. Les juifs disent Kabbale et les musulmans et les chrétiens vont dire théosophie, c'est la même chose. Et il s'accompagne aussi d'un aspect numérologique, c'est-à-dire d'un jeu sur les nombres et les lettres. Il va notamment développer cette doctrine dite des 10 séphirotes, n'est-ce pas, les séphirotes, et qui font évidemment penser à des processions qui ont déjà eu lieu avant, ce sont les processions des éons. Les éons et les séphirotes, ça se ressemble. Et évidemment, les processions des intelligences dans la philosophie. Donc, il y a une numérologie kabbalistique qui est antérieure au Zohar, mais kabbalistique qui est antérieure au Zohar, mais qui est exprimée dans le Zohar. Le Zohar va spéculer sur le Dieu caché, un Dieu caché, ça c'est un Dieu obscur. Et on va le symboliser, on va l'enfermer dans un triangle dans un cercle. Ça, c'est à l'origine d'une géométrie ésotérique qui va être illustrée par un grand G que l'on va retrouver dans le triangle maçonnique, bien entendu. L'autre actualité du Zohar, c'est que le mot Zohar lui-même, le Zohar veut dire le livre des splendeurs. Des splendeurs, ce sont encore une fois des illuminations. Les kabbalistes sont des mystico-rationalistes, c'est-à-dire ils sont soi-disant rationalistes parce qu'ils sont des illuminés. Et ces splendeurs du Zohar, ce sont les lumières. Les illuminations, ce sont les futures lumières. Il y a une route qui est reconnue d'ailleurs par l'histoire officielle entre le Zohar et les lumières, mais on y insiste peu. Et cette route va passer par un certain nombre d'auteurs, mais je vais ici stigmatiser deux moines, parce que cette route va aussi passer, ces doctrines vont atteindre les monastères. Et même les dominicains, il y a eu des franciscains hérétiques, mais même les dominicains. Le plus important, c'est Maître Eckhart. Petite question, pourquoi l'appelle-t-on Maître Eckhart? Parce que ça peut déjà vouloir signifier qu'il y aurait une initiation avec un certain nombre de grades. Maître Eckhart qui vit vers 1200 jusqu'à vers 1327. Maître Eckhart va spéculer sur le Dieu caché du Zohar, et il va, c'est officiel, sur l'hermétisme, mais aussi sur le Dieu caché du Zohar, et il va découvrir une déité, ce qu'il appelle une déité, qui est une sorte de matrice de Dieu, mais qui a une spécificité et qui est un non-être. C'est-à-dire que Dieu n'est pas encore l'être. C'est évidemment absolument hérétique. Dieu retourne déjà au néant. Et à partir de cette hérésie, il va imaginer une forme de mystique qui va être un retour à ce non-être. Donc, au lieu d'une union à Dieu, le soi-disant mystique va s'unir au non-être. Évidemment, ces doctrines sont absolument incompatibles avec la religion chrétienne. Maître Eckhart, évidemment, sera réprimandé par le pape. Lui-même n'est pas nécessairement de mauvaise foi, mais ses disciples vont, bien entendu, utiliser ces doctrines. Et on est là encore à une illumination qu'on va retrouver au XVIIIe siècle et qui est celle du quiétisme de Fénelon, c'est-à-dire une sorte de mystique illuminative sans aucun contrôle des autorités. Maître Eckhart n'est pas poursuivi directement de son vivant, mais surtout pour ses disciples, qui sont les Beggars, dont font partie les Béguins et les Béguines, qui sont en Hollande notamment, et un certain nombre de Beggars vont aller vers la secte du libre esprit, dont j'ai déjà parlé une fois, mais qui est aussi une secte évidemment qui a des pratiques sexuelles déviantes, et qui est elle aussi à l'origine de la libre pensée. Mais il y a aussi dans les Beggars un mouvement
qui s'appelle les Lollards. Les Lollards, du nom d'un hérétique Lollard, qui a été brûlé. Celui-là, je l'accorde, celui-là a été brûlé. Il y avait peut-être de quoi, mais il a été brûlé. Et les Lollards vont devenir la main-d'œuvre de révolution politique, de tentatives de révolution politique, notamment en Angleterre et en Allemagne, avec le dénommé Hus en Allemagne, qui est un des ancêtres du nationalisme allemand. Or, la mystique allemande de Maître Eckhart a également été revendiquée par un grand théoricien du nazisme, le fameux Rosenberg. Donc il y a une route de la Kabbale au nazisme, je la développerai dans un livre qui n'est pas encore publié, je le ferai sans doute si un jour la liberté d'écriture est rendue à la France. Pour l'instant, je retiens ce manuscrit. Donc tentative de révolution, mais aussi révolution culturelle. Maître Eckhart est en effet officiellement à l'origine de la Renaissance. Il y a une filiation de Maître Eckhart à la Renaissance, et la Renaissance va être lumineuse, va être dite lumineuse par les initiés, parce qu'évidemment elle sera le fait d'illuminer. Le deuxième problème, c'est que Maître Eckhart est également à l'origine de la Réforme, dans la mesure où la mystique est complètement démocratisée, que tout le monde peut se dire mystique, n'importe qui peut se dire qu'il est illuminé, sans aucun contrôle de l'autorité ecclésiale, ce à quoi vont prétendre les protestants. Enfin, dans ces sectes lollardes, ça va concerner cette fois-ci notre guerre culturelle et aussi l'actualité, naît une sous-secte, des sectes engendrent des sectes, une sous-secte qui s'appelle les frères de la vie commune. Les frères de la vie commune qui sont principalement en Hollande, en Belgique, et qui vont avoir 3 élèves célèbres. Au 15e, dont je parlerai une autre fois, mais Nicolas de Cus. Nicolas de Cus, c'est l'ancêtre de l'œcuménisme avec l'islam. Il vivra au moment de la chute de Constantinople et il prônera une unité des religions. C'est d'actualité. Les infiltrations sont aujourd'hui jusque dans l'église conciliaire. Autre élève des frères de la vie commune, donc des hérétiques dans la lignée de Maître Eckhart, Erasme, dont je parlerai évidemment avec la Renaissance, et Luther. Luther aussi passera par les écoles de la vie commune. Et Luther va se prendre pour un illuminé, et il va reprendre aussi un certain nombre de doctrines du dernier moine hérétique dont je vais vous parler, qui est Guillaume d'Occam, qui lui vit vers 1300 jusque vers 1350 en Angleterre. C'est un franciscain. Il est à Oxford, n'est-ce pas, qui est devenu une antre kabbalistique depuis déjà 1 ou 2 siècles. Bon, évidemment, je résume ici ce qui peut se passer dans les monastères. Cette étude fait partie du livre que j'ai écrit sur l'islam et la Kabbale. Donc, Islam et Kabbale contre l'Occident chrétien. Il y a tout un chapitre sur la vie des monastères à l'intérieur. On a parfois oublié de signaler quand on en a fait des recensions, quand elles ont eu lieu. Ce dénommé Occam va mettre fin à toute la scolastique rationaliste et réaliste qui avait été celle des grands scolastiques et de saint Thomas, et il va couper la scolastique de la raison en reprenant une vieille hérésie qui datait de la querelle des universaux, qui s'appelle le nominalisme, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus d'universaux, les vérités deviennent individuelles, et il va la coupler avec une mystique qui va se prétendre empiriste, c'est-à-dire que l'être humain fera lui-même l'expérience de Dieu, et finalement Dieu n'existera qu'à travers l'être humain. Évidemment, là aussi, on marche vers la réforme, mais malheureusement, on va aussi vers les Lumières, parce que Occam aura comme descendant officiel David Hume, l'empirisme de David Hume, et en France Condillac, n'est-ce pas, franc-maçon de l'encyclopédie, et d'autres, évidemment. Et le grand problème de Guillaume d'Occam, c'est de couper la foi de la raison et de la philosophie. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le christianisme va être considéré comme irrationnel, ce qui est un mensonge, mais qui est un mensonge d'actualité, puisqu'aujourd'hui on veut réduire la foi chrétienne à des phénomènes ou sentimentaux ou uniquement irrationnels. L'autre inconvénient, évidemment, c'est que le monde, à partir du moment où le réel va être lié à l'expérience, le monde va devenir, là on va avoir une révolution épistémologique, n'est-ce pas, des théories de la connaissance,
c'est que le monde va devenir une représentation humaine. Le monde, l'univers ne va plus être un donné qui est offert à notre connaissance. Ça, c'est le rationalisme scolastique, n'est-ce pas? Nous avons une méthode scolastique tirée de l'aristotélisme qui permet par notre raison d'étudier un objet de connaissance, donc nous sommes dans une connaissance objective et rationnelle et scientifique, et l'on va passer à une connaissance illuminative et expérimentale. Et le monde, à ce moment-là, deviendra construit par l'homme. Donc nous sommes là aussi à l'origine, avec ce moine hérétique, de toute la philosophie moderne qui va nier finalement la création par Dieu et qui va prétendre que l'homme est le nouveau Dieu et que c'est l'homme qui construit le réel, ce qui est évidemment une utopie totale puisque le réel existe en dehors de nous, mais que nous pouvons le connaître parce que Dieu nous a donné une raison naturelle qui nous permet de le connaître, notamment par la fameuse doctrine de l'analogie de l'être, n'est-ce pas, qui est en proportion, évidemment, pas l'analogie au sens hermétique. Donc, ces moines hérétiques ont ouvert la porte aux pires ennemis du Christ. C'est très triste de le constater, mais je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui, où l'enseignement de la philosophie est une imposture généralisée, de bien rappeler que nous devons défendre la raison telle qu'elle nous a été révélée par le Christ, parce que c'est le fondement de tout rationalisme possible, et que sinon nous sommes chez les fous, et nous sommes aujourd'hui gouvernés par des fous. Donc je pense qu'il est extrêmement important de se pencher sur les déviations de l'histoire de la philosophie et sur son histoire secrète. Donc ici nous sommes avec ces moines hérétiques à l'origine de toutes les erreurs des Lumières qui sont bien sûr des véritables ténèbres. C'est pourquoi j'espère qu'un jour on nous ferons table rase des Lumières. Ce sera en tout cas une œuvre pour une croisade culturelle que nous continuerons. Donc je salue toujours tout le monde par cette même formule. Nous sommes des croisés. Je vous remercie.